Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Du côté de l'Iran, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, vient de sortir de son silence après plusieurs propos qui ont été tenus par le président américain Donald Trump. Des propos qui ont sérieusement touché l'ayatollah. Voici un monsieur qui ne sort pas comme ça régulièrement, qui ne parle pas régulièrement. Après ces propos, et tout ce qui a été entendu comme étant des rumeurs, je ne sais pas si on va dire des rumeurs, mais qui se précisent petit à petit comme étant une vérité, l'ayatollah sort de son silence et fait une promesse honnête aux États-Unis d'Amérique et à Israël. L'ayatollah a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? C'est quoi le contenu de ce qu'il a dit? Et jusqu'à quel niveau il faut prendre au sérieux ce qu'il a eu à dire? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes, mettez beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de likes. Voilà. Allons-y donc dans les profondeurs. Oui, selon l'information officielle, selon son allocution, l'ayatollah, dans son allocution à la télévision iranienne, il a commencé par mettre en garde Washington. Il a mis en garde les États-Unis d'Amérique contre les conséquences irréparables d'une intervention. Vous savez que l'Amérique veut intervenir parce que Israël est sous une domination qui ne dit pas son nom. Quand je dis domination, je veux dire que Israël est en train de subir des frappes massives de la part de l'Iran. Même si Israël aussi est en train de frapper l'Iran, il faut le préciser, c'est des deux côtés. Mais la balance pèse beaucoup plus sur Israël. Et ce dont Israël a besoin, comme nous n'avons pas manqué de l'afficher hier, ce dont Israël a besoin, c'est la mer des bombes pour permettre à Israël d'atteindre son objectif. Cette mer des bombes, c'est le GBU, soit 2 ou 52 ou 57. Mais à l'instant où nous sommes en train de parler, Israël, certaines autorités, certaines sources affirment qu'ils ont beaucoup plus besoin du GBU 57. C'est cette bombe très lourde et très puissante de fabrication américaine qui est capable de percer des roches, de percer des murs de fer en béton sans impact pour aller détruire la cible dans les bunkers. Tellement que ce missile est puissant, on l'appelle bunker buster. Donc, Israël en a besoin. Mais pour utiliser ça, Israël ne peut pas l'utiliser. N'a ni les moyens ni les capacités. C'est l'Amérique qui a les moyens. D'abord, l'avion qui doit transporter, c'est seulement des avions de type américain qu'on appelle Spirit. Et puis, le largage aussi nécessite l'intervention de l'Amérique. Donc, les regards sont en train de se tourner vers l'intervention de l'Amérique. À cela s'ajoute le fait que Donald Trump est sorti. Il a dit qu'il savait exactement où Ali Khamenei se cache, le guide suprême, l'ayatollah. Et que pour le moment, son élimination n'était pas prévue. Sinon, s'ils veulent l'éliminer, c'est rapide. Il a dit que l'Amérique contrôle le ciel de Téhéran. Ils ont ça dans leurs mains. Or, le problème n'est pas entre l'Amérique et l'Iran, c'est entre Iran et Israël. Donc, c'est pourquoi l'ayatollah qui est resté silencieux, il ne parle pas régulièrement, il est sorti de son silence. Et déjà, il faut rappeler qu'ils ont tenté de l'envoyer au repos éternel, ils n'ont pas pu. Ils ont lancé un missile, le missile a été détruit. Les débris sont tombés sur sa résidence et ça a endommagé sa résidence. Alors, allons-y dans les profondeurs. L'Iran lance un avertissement et menace
et lance un avertissement aux États-Unis d'Amérique et menace sérieusement l'Amérique. Alors, l'ayatollah Khamenei, dans son discours, a réitéré de manière ferme que toute intervention militaire des États-Unis d'Amérique contre l'Iran dans le conflit en cours, voilà, et entraînerait des conséquences irréparables pour Washington. C'est l'Iran qui parle. Si les États-Unis interviennent, les conséquences seront irréparables pour Washington. Mais si c'est chez nous en Guinée, chez moi au pays Belé, quand vous entendez une telle information, il y a un mot sacré que vous prononcez. Vous dites quoi? Quoi? Qu'est-ce que l'Iran a vu? L'Iran compte sur quoi? Les pieds de l'Iran sont arrêtés sur quoi? Laissez-moi utiliser le français le plus simple que possible. L'Iran s'appuie sur quoi? De quoi l'Iran se sent fort? Jusqu'à menacer Washington de conséquences irréparables. Ça fait peur. Mais la vérité, c'est que l'Iran s'est préparé depuis fort longtemps. Si on ne fait même pas attention, l'Iran posséderait des missiles balistiques intercontinentaux. Ça, c'est très sûr, puisque la Russie en a. Et l'Iran, c'est la fiole de la Russie. Allons-y. Donc, l'Iran, par la voix de son ambassadeur auprès de l'ONU à Genève et d'autres officiels, ont qualifié toute implication américaine de recette pour une guerre totale dans la région. C'est-à-dire, si l'Amérique intervient, c'est la dernière recette qui va donner naissance à une guerre totale dans la région. Donc, l'Amérique ne doit pas surtout intervenir. L'Iran insiste parce que le vœu de l'Iran, c'est de les laisser à deux. Il faut les laisser à deux. Oui. On va voir qui a mis l'eau dans le coco. D'abord, ils sont à deux. Comprenez déjà que si l'Amérique manifeste d'intervenir, c'est parce que l'Amérique a constaté que l'Iran a affaibli Israël. Hein? Israël est affaibli. C'est pourquoi l'Amérique veut intervenir. Ils ne veulent pas d'une humiliation. Or, si c'est ça, l'Iran a déjà infligé ça sur eux. Parce que l'Iran ne plaisante pas. L'Iran ne plaisante pas. L'Iran ne parle pas palaka palaka. Quand ils parlent, c'est que c'est une promesse qui va sortir de leur bouche. Et quand ils disent, ils le font. Ils le font. Ce qu'Israël est en train de vivre aujourd'hui, Israël n'a jamais vécu ça. Oui. Et aujourd'hui, les citoyens israéliens ont beaucoup de problèmes. Parce que tous les pays, la plupart des pays limitrophes, ils ne peuvent pas y aller. Le pays a toujours considéré ses voisins comme étant des ennemis. Voyez-vous? Donc, c'est compliqué. Alors, donc, le représentant, l'ambassadeur de l'Iran à l'ONU a parlé, d'autres officiels aussi ont parlé, et ils insistent sur le fait que l'Iran ne se rendra pas. Khamenei, le guide suprême, a été très clair. L'Iran ne va pas se rendre. L'Iran ne va pas capituler. L'Iran va continuer la lutte. Si c'est la guerre qu'ils veulent, l'Iran va continuer. Donc, voici ce qu'il dit. Alors, donc, Khamenei ne s'est pas limité là. Il ne s'est pas limité là. Il a fait d'autres annonces que nous aurons l'occasion de décortiquer dans les prochaines vidéoconférences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.